Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un sujet euh, très particulier. J'ai envie de te parler des empreintes énergétiques, que moi j'appelle souvent des empreintes qu'on porte sur nous ou qui est inscrit dans l'énergie de notre entreprise. Donc, reste tout le long de l'épisode parce que je te partage des clés pour être en mesure de savoir si toi tu portes ça, mais si ton entreprise a une empreinte aussi, puis comment que ça se manifeste dans le quotidien. Donc, ce que je qualifie d'implant énergétique, d'empreinte énergétique, c'est lorsque dans notre conscient, on a libéré quelque chose. On pense que quand c'est libéré, exemple, qu'on est déjà rendu à l'autre étape, il n'y en a plus de problème. Tout est réglé. Mais c'est pas rare qu'on traîne encore une empreinte. OK? Parce que si c'est libéré ici, OK, en conscience là, ben peut-être que sur ton disque dur de programmation, il en reste encore. Fait que là, ça demande qu'on aille visiter parfois certaines incarnations, qu'on aille libérer des, des mémoires karmiques, qu'on ait libéré énergétiquement aussi, émotionnellement. Écoute, c'est à l'infini. Et c'est pas rare que quand je suis en soins, je dis à la personne, OK, il y a une empreinte énergétique euh, de rejet. OK? Puis là, je sais que j'ai employé le mot rejet, tu fais référence tout de suite aux blessures d'âme, mais ce n'est pas du tout la même chose. Euh, c'est un autre. C'est vraiment différent. J'en ai un autre aussi que j'ai vu beaucoup dernièrement, c'était le sacrifice, l'empreinte du sacrifice. Puis je le dis souvent, si on veut expansionner notre entreprise, si on veut expansionner notre clientèle, si on veut expansionner notre joie de vivre, notre bonheur, notre bien-être, ça passe par nous. Donc, ces empreintes-là, on commence par les libérer. Puis dans notre entreprise aussi, la suite se fait, OK? Je vais te parler pour nous en premier, OK? En tant qu'humain, là, comment que ça se passe. Donc, c'est pas rare que quand je suis en soins, exemple, j'ai à ma cliente, écoute, il y a un implant du sacrifice, là, comme il y a une mémoire qui est là, là. Puis là, ma cliente, ah non, j'ai tellement cheminé dans la dernière année, je le sens plus, ça. C'était moi, il y a quelques mois, c'est vrai, par exemple, qu'est-ce que tu me dis, puis là, je suis rendue ailleurs. Des fois, qu'est-ce qui se produit, c'est qu'on l'a conscientisé. OK? Comme je disais tantôt, on est ailleurs. Tu sais, c'est passé, c'est de l'histoire du passé. J'ai cheminé, je suis rendue ailleurs. Mais dans l'énergie, non. Puis là, je viens vraiment y rappeler que qu'est-ce que ça fait? Moi, j'appelle ça un implant, c'est que ça se colle à nous autres. Puis on ne le sait pas. OK? On sait juste que des fois, c'est difficile d'atteindre nos objectifs. C'est difficile d'atteindre nos buts. C'est difficile d'aller où est-ce qu'on a le goût d'aller. Quand Quand cette empreinte-là est collée sur nous, c'est ça que ça fait. Puis ça, là, ça s'active. Il y a certaines situations, il y a certaines émotions qui viennent activer, OK, cet implant-là. Puis comment que je le décris? C'est que cet implant-là, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a un émetteur. Puis là, quand il est activé, il envoie. Il envoie dans l'énergie plein d'affaires, plein de codes. OK? Donc, exemple, si moi, j'ai un implant, comme je te disais, là, que j'ai vu beaucoup dernièrement, là, c'était le sacrifice. Ah. Donc là, moi, quand que je fais une séance, il y a des mots qui vont venir, on m'explique qu'il y a des mots qui vont venir activer ça. Il y a des fois des situations, il y a des... Là, toi, dans ton cas, je te demande de t'observer. OK? Donc, quand, quand ton implant il est activé par ce que je viens de te nommer, son signal, il l'émet. Et plus que ça fait de génération ou d'incarnation,
que tu le portes et que ce n'est pas terminé, l'émetteur, ses signaux sont encore plus gros, OK? Fait que ça s'en va encore plus loin dans l'énergie. Donc, peut-être que toi, t'en as pas conscience que tu es dans la mémoire du sacrifice. OK? C'est un exemple que je te donne. Mais tu t'en vas te coller à du monde qui t'oblige à te mettre dans le sacrifice. Tu parles avec des gens le, qui t'amènent tout le temps à être obligé de te justifier quand tu as le goût de prendre soin de toi. OK? C'est un exemple super banal, mais ton implant, OK, de ce qui n'est pas terminé d'être transcendé dans l'énergie, émet ce signal-là. Donc, tu es tout le temps confronté à ça. Ça tourne tout le temps autour du sacrifice. Pour toi, mais aussi pour ton entreprise. OK? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu portes, exemple, euh, cet, cet implant-là, ça va t'émettre encore dans ta business du sacrifice. Puis peut-être que tu ne le vis pas comme ça. Peut-être au contraire que tu vas attirer des gens qui, pour eux, vont te raisonner le sacrifice tout le temps pour te ramener à ça. Parce que ce qu'on veut en tant qu'humain, c'est s'élever, c'est grandir, c'est cheminer. Il n'y a rien de négatif d'un point de vue de l'âme, là. Donc, plus que ça va être un thème qui va être qui revient fréquemment dans ta vie, plus que c'est un thème que, voyons, voyons, vas-tu arrêter de me mettre ça en pleine face, là? C'est quoi qui se passe, là? C'est quoi que j'ai à comprendre de ça? Parce qu'on veut te l'emmener en conscience. On veut que pour continuer ton cheminement, ça soit libéré, mais le plus vite possible. Donc oui, ça se peut que toi, au niveau de où est-ce que tu te sens que tu es rendu dans ta vie, oui, ça se peut que tu le ressentes plus, que tu te sacrifies plus intentionnellement comme avant. Tu sais, c'est un exemple que j'ai. Mais tu es confronté encore à ces discussions-là avec ton chum, avec tes clientes, ou c'est tout le temps, voyons, la journée que je voulais prendre soin de moi, là, ben je vais rentrer travailler parce que, tu sais, j'ai des clientes qui m'ont appelé parce qu'il faut. Donc, on revient tout le temps dans ce thème-là. Ta business va se sacrifier parce qu'elle porte aussi cet implant-là qui émet cet émetteur-là. Donc, dans mon entreprise, dans le sacrifice, ça peut aller très loin parce que il va toujours avoir un sacrifice à faire pour quelque chose. Si je pense au succès et que ça va se faire, mais dans le sacrifice. Je vais peut-être, comme sacrifier du temps de famille pour ma business. Je vais peut-être, comme je te dis, sacrifier mon temps personnel où est-ce que je prends soin de moi pour réaliser un travail X. Les pistes que j'ai à te partager à ce sujet-là, c'est de regarder dans les 3 derniers mois. Est-ce que tu as libéré quelque chose? Que ce soit une blessure, que ce soit des émotions, que ce soit, est-ce que tu as pardonné à quelqu'un? Est-ce que tu as eu un lâcher-prise sur quelque chose? Donc, remémore-toi, euh, je te dirais comme ton évolution des 3 derniers mois. Peut-être que tu as 2 ou 3 sujets qui vont sortir de là. OK, ben là, j'ai pardonné telle affaire. Ah, ben là, j'ai libéré telle mémoire qui était occasionnée par ça. Pas telle mémoire, mais telles émotions qui étaient occasionnées par ce qui s'était passé. Bref. Et là, viens voir si, tu sais, parce qu'en conscience, le 3 mois, ça s'est libéré, tu as progressé. Mais viens revoir si aujourd'hui, en ce moment, tu es confronté au même thème. OK? Un peu comme la loi de l'attraction, je te dirais, là, ça émet des signaux. Donc, énergétiquement, ça te ramène que tu dois terminer cette libération-là. Donc, est-ce qu'il faut que tu ailles visiter euh, tes émotions un peu plus loin?
Est-ce qu'il faut que tu ailles visiter des vies antérieures? Est-ce qu'il faut que tu ailles visiter du karma, du transgénérationnel, des... Je sais pas, là. Mais viens voir ça. Ça, c'est vraiment, je trouve, une piste consciente qui nous amène tout de suite des réponses. Viens voir aussi tes déclencheurs. Ah, voyons, une telle âme active, ça, un déclencheur à l'intérieur de moi. Ah mon Dieu, mes enfants, quand ils font ça, il y a quelque chose, ça vient déclencher de quoi? Donc, ça va peut-être te donner aussi une piste à savoir, je traîne-tu encore quelque chose dans mes corps subtils? Y a-t-il quelque chose encore dans l'énergie qui est présent? Parce que les résistances aussi qu'on ressent. Voyons, pourquoi je résiste? Pourquoi je résiste encore à telle affaire? C'est quoi qu'il y a? J'en avais fini avec ça. C'était de l'histoire du passé, puis là, ça revient. Pourquoi que ça me... Ben, cette résistance-là, peut-être qu'elle mérite que tu ailles juste voir. Parce que, comme je te dis, ça peut être créer un empreinte énergétique sur toi, sur ton entreprise. Donc, prends le temps de regarder ça. Des fois, l'émetteur, c'est pas rare que dans le transgénérationnel, intentionnellement, une femme l'ait créé. Ça m'est arrivé v'là 2 semaines à peu près. Où est-ce que je suis arrivée sur une mémoire de femme qui avait scellé les dons. OK? Donc, moi, comment ça se produit durant un soin? J'ai une conversation avec la mémoire et je lui demandais qu'est-ce qu'on devait faire pour ma cliente, elle voulait libérer ses dons. Et cette incarnation-là m'a expliqué qu'elle avait eu conscience de ce qui s'était passé, OK? Dans, dans leur karma générationnel, dans leur vie antérieure, mais familiale, là. C'est comme un peu comme des contre-dents, des choses comme ça. Elle en avait eu conscience, fait qu'est-ce qu'elle avait fait pour protéger elle et ses lignées d'après? Elle est venue sceller les dons à l'intérieur. Donc, on ne pouvait pas avoir accès. Fait que c'est vraiment en communiquant avec elle que j'ai su comment qu'on pouvait aller les libérer. Euh, tu sais, je suis allée lui communiquer qu'aujourd'hui, c'était correct, tu sais, comment que ça se passe. Et elle m'a donné accès, pas aux dons, elle m'a donné accès à la vie antérieure, OK? Le, le noyau de ça, où est-ce que les dons avaient été mal perçus pour ma cliente. Donc, j'imagine qu'elle, peut-être à l'aide du chamanisme, de la sorcellerie, parce que c'est des mémoires vraiment qui datent, à l'aide de d'autres outils spirituels de cette époque-là, euh, elle avait quand même réussi à avoir de l'information de cette mémoire-là qui avait souffert de ses dons. Donc, rendue à elle, elle a décidé de sceller ça, tout simplement. Donc, ma cliente, OK, oui, on est allé libérer ses dons, mais elle portait encore en elle un implant de c'est pas correct. On peut pas être vu, on peut pas être reconnu. Parce que des fois, ça devient aussi des formes de croyances qu'on porte. Et ça peut être créé volontairement dans nos lignées de femmes, OK? Je sais que je suis loin dans mes concepts, euh, mais c'est quand même à prendre en considération. Donc, ça se peut que pour toi, ça soit une croyance ou quelque chose, parce que ma cliente n'était pas capable de se mettre de l'avant dans son entreprise non plus. On l'a découvert au fil de la discussion en libérant les dons, mais parce qu'il restait encore dans l'énergie, même après la libération, quelque chose qu'elle trimballait. Donc, ça la mettait tout le temps. Faut pas que je sois vue, faut pas que je sois reconnue. Mais consciemment, qu'est-ce qu'elle disait? Je veux vraiment réussir dans mon entreprise. Pourquoi je peux pas parler de mes services? Pourquoi qu'à chaque fois, je bloque quand je viens pour faire mes prix, mon site Internet? Écoute, c'était nourri par cette croyance-là encore. Puis autour d'elle, ça la concernait pas juste elle, elle était tout le temps confrontée aussi à des gens qui lui ramenaient ça. Parce que comme je te disais, on se le fait tout le temps ramener pour être sûr de le libérer enfin. Puis c'est ça qui est difficile, c'est parce que des fois, on n'a pas l'énergie pour continuer.
Hein? Parce qu'on dirait que quand on tombe là-dedans, on est comme un gros oignon, hein? Couche par couche. Ouf! OK. Va-tu finir un jour? Tu sais. Donc, même si tu n'as pas l'énergie en ce moment d'approfondir puis d'aller plus loin, prends des notes. OK? C'est pas parce que tu sais qu'il y a ça à faire puis que c'est un travail à faire qu'il faut que tu le fasses maintenant. Puis ça va m'emmener aussi à te parler qu'on peut libérer aussi pendant qu'on est dans l'action puis qu'on peut continuer à vivre notre vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pas aller dans ce cheminement-là et qui veulent pas se déposer là-dedans parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller mal. Ils n'ont pas le temps de prendre du temps. Mais c'est pas obligé d'être long. C'est pas obligé d'être compliqué. Puis t'es pas obligé d'aller mal puis pleurer ta vie. Tu peux libérer dans l'action. Puis ça, pour vrai, c'est super important de, de le conscientiser puis de l'intégrer. Parce qu'une action alignée et respectée, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait circuler, ça fait bouger. OK? Puis plus que l'énergie circule, plus qu'elle bouge, ben, on peut encore plus se libérer. Parce que ça fait quelque chose qui est pas, qui stagne pas à l'intérieur de nous, qui cristallise pas. Je sais que je me répète. Peut-être que pour toi aujourd'hui, ta façon d'être dans l'action, alignée, ça va être la danse intuitive. Peut-être que pour toi aujourd'hui, ça va être l'écriture. C'est parfait. Dépose-toi dans ce que tu as l'énergie, puis si tu l'as pas, tu mets ça de côté en ce moment. Donc, j'espère de tout cœur que ces pistes-là, ces informations-là vont t'aider pour toi, ton entreprise, ta mission et que ça va te permettre d'avoir l'impact que tu mérites. Donc, je te laisse en bas de la vidéo des cadeaux, des liens. Écoute, tu peux venir m'écrire aussi sur les médias sociaux. Ça me fait plaisir de connecter avec toi. Tu peux partager l'épisode si tu sens que ça pourrait aider quelqu'un que tu sens que ça bloque. Et sinon, je te dis à très bientôt.